Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci donc de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner, qui n'est plus vraiment le tirage du petit déjeuner, donc la carte du petit déjeuner c'était à la base. Donc pour le tirage de ce 25 novembre, je dis bon anniversaire à tout le monde, enfin, à tous ceux qui sont nés donc le 24 et le 25 novembre. Et nous avons toujours notre ange gardien. Si vous êtes né en tout cas entre le 23 et le 27 novembre, c'est VUL. Nous avons toujours nos sagittaires. La lune est toujours une lune gibbeuse. Donc, et Oise est toujours notre rune pour la semaine. Voilà. Alors, ici, on va prendre le saint du jour. Nous avons ça, Gabriel, comme Gabriel le roi, l'outre chimère, que je vais utiliser d'ailleurs. Alors, Gabriel, A, B, C, D, G, H, I, J, j'ai un facteur qui est venu, qui fume devant chez moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu qu'il s'arrêtait devant chez moi pour fumer. Ce qui ne me dérange pas du tout. Sauf que ça fait aboyer mes chiens. Alors, c'est un Gabriel, les amis. La communication. Cette carte symbolise le temps imparti à chaque être, à chaque œuvre. Elle est en rapport avec les prévisions astrologiques et avec tout ce qui permet de donner une date aux événements. Elle symbolise aussi l'arrivée des grands événements, les nouvelles qu'elles soient données ou reçues. En divination, cette carte indique que le sujet va recevoir un message. Elle peut indiquer aussi que le sujet doit fournir des informations. En contre, donc négatif, un message s'égare ou ne passe pas. Sur le plan spirituel, la voix indiquée est une voix en rapport avec la voyance ou l'astrologie. Saint Gabriel est le patron de la communication. Voilà, Gabriel, Saint Gabriel, notre saint du jour. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un message à recevoir, il y a un message à donner. Il y a peut-être quelque chose qui va s'égarer, à donner, à recevoir, ou qu'on ne va pas donner ou qu'on ne va pas recevoir. Le rond de cristal. Le rond de cristal. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Donc faites attention si vous devez faire quelque chose. Ce n'est pas le moment là, maintenant. C'est peut-être à cause aussi de la phase de la lune. Peut-être il faut faire attention. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les phases lunaires. Alors, l'arc-en-ciel ici. Parti, quand même. Je manifeste mes intentions. Voilà. Toujours avec la lune, probablement, ou pas. Parce que vous pouvez aussi, sans vous préoccuper de la lune, tout le monde ne se préoccupe pas de la lune, vous pouvez aussi poser vos intentions à l'univers. Voilà. Donc, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc, je vais prendre le sabolon et je vais utiliser l'outre chimère. À mon avis, celui-là, je vais l'utiliser pas mal. L'outre chimère, je vous ai fait une présentation hier, avant-hier, je sais plus. Oh, j'ai pas bougé toutes les cartes. Oh, si pourtant. Il y en a une que j'ai. Donc l'outre chimère qui est un magnifique jeu peint. Ce sont des peintures donc de Gabriel Leroy. Voilà. Je vous mets les infos en barre d'infos. Donc il faut juste dérouler le petit déroulé qui est en dessous de la vidéo pour voir où vous pouvez vous procurer les jeux, etc. Et le symbolon. Waouh! Écoutez, c'est la protection. Ici, c'est l'abondance. Hein. L'abondance dans tous les domaines. Hein. L'abondance dans tous les domaines. La reconnaissance, la réussite. Waouh! Et là, la musicienne possédée. Ah, ici, c'est plutôt une rupture.
une séparation. Peut-être que c'est mieux, peut-être que vous devez vous éloigner de quelqu'un pour pouvoir enfin retrouver votre liberté. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Il y a probablement ici une personne nuisible. Je fais l'amour avec celui-ci. Je fais le tirage de l'amour avec ce symbolon. Donc, il y a probablement une personne qui vous ronge, qui grignote, qui vous grignote. Ouais. Donc, peut-être, c'est peut-être un avertissement. Si tu veux être riche, tu dois t'éloigner d'une personne. Cette personne s'éloigne, ce n'est pas grave. C'est juste que elle doit s'éloigner pour que tu puisses enfin récolter ce que tu as semé. Allez, hop. Je coupe. Alors, je fais avec mes ressentis principalement. Hein. Faites quand même attention, les amis. Je vois ici une personne qui est têtue, une personne qui veut faire à sa tête, en faire à sa tête. Et alors, on vous a averti. Vous allez avoir un avertissement. On va vous dire les choses, mais vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas écouter. Ou alors, vous allez essayer de faire entendre raison à quelqu'un qui ne va pas vous écouter non plus. Voilà. Donc, ce serait peut-être... Puisque vous le savez, le tirage, ça sert à ça quand c'est possible, puisqu'on le sait, ben, on va essayer que ça n'arrive pas. Donc, vous savez que si vous restez peut-être entêté, d'ailleurs, voilà, ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Et vous allez peut-être quand même le faire. C'est peut-être pas une bonne idée. Parce que il y a des choses ici cassées, les jouets cassés, mais là, il y a un blocage. Donc, vous n'aurez pas ce que vous désirez là, maintenant. Il y a autre chose à faire. Une. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. On y va? Allons-y, allons-y, allons-y. Bon, ici j'ai une forme de manipulation. Une sorte de manipulation. Alors, vous manipulez, vous êtes manipulé, peut-être. On vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Vous vous sentez obligé de faire certaines choses. Mais voilà, vous le faites vraiment parce qu'il faut bien. Je vais retourner mes cartes, effectivement. Je confirme, nous avons le diable. Donc, il faut peut-être faire attention. Il faudrait peut-être prendre conscience que... peut-être que vous n'avez même pas conscience que vous êtes manipulé. Mais vous l'êtes. Je vais retourner mes cartes. Le phénix. Il y a des tentations. Oh, on a encore le blocage ici. Il y a des tentations. Une séparation. En tout cas, alors... ok. Ici,
vous allez revenir, donc le phénix renaît de ses cendres. Donc ici, il y a un gros changement de personnalité par rapport voilà. Ce sera vous, ce sera votre compagnon, compagne, qui pourrait effectivement changer de personnalité. Donc reprendre ses droits, redevenir elle-même ou lui-même. En tout cas, il n'y aura plus d'acceptation de manipulation. Vous allez vous en rendre compte. Vous avez vécu avec des leurres. On vous faisait prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez toujours vécu avec l'espoir d'eux. Et finalement, ce n'était que vous jeter de la poudre aux yeux. Donc vous avez été aveuglé, vous n'avez pas vu... vous n'avez pas vu la vérité. Mais là, maintenant, vous allez voir la vérité. Et donc ici, à mon avis, c'est une histoire d'amour à sens unique. Une histoire d'amour que vous aimez quelqu'un, ou alors c'est vous qui manipulez. Mais en tout cas, j'ai ici une personne qui a vraiment été manipulée, qui l'est peut-être toujours et qui va faire seulement ses choix. Effectivement, il y a une manipulation aussi. J'ai aussi quelque chose avec le sexe. Peut-être que... mais c'est bizarre parce que j'ai un ressenti avec le sexe comme si on vous obligeait à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et donc, vous en avez marre là maintenant et vous allez prendre une décision. Mais seulement, ce qui se passe, c'est qu'on vous fait croire que si vous prenez cette décision-là, on vous dit sûrement, mais de toute façon, que veux-tu faire, tu ne sauras jamais continuer toute seule ou tout seul, ce ne sera pas possible, etc., etc. Mais si, vous allez vous en sortir. Alors, ici, on retrouve une personne du passé, donc pour moi, il y a une réconciliation, mais il y a encore du travail à faire. Il y a une réconciliation et il y a encore du travail à faire. Donc, il faut juste qu'il trouve le chemin pour aller voir sa belle ou l'inverse. Mais moi, je pense qu'il va aller, lui, vers elle parce que nous avons l'arc-en-ciel et toutes les belles choses qui sont à venir. D'accord? Donc, on ne va pas retourner en arrière, on va avancer, on va aller vraiment vers le château et vers toute l'abondance qu'il y a là-bas. Donc, le petit personnage ici, la petite princesse, elle invite son prince à venir, donc avec ses bras, parce que vous ne voyez pas, donc elle lui dit viens, viens, reviens. Et voilà, et seulement il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, ou alors il y a eu des larmes, des pleurs, des grincements de dents peut-être, ou des difficultés, ou voilà. J'ai aussi une personne qui aurait quitté quelqu'un pour quelqu'un qu'elle aimait, une personne qui a quitté quelqu'un qu'il aimait pour quelqu'un... Si je le dis comme ça, il ne faut pas quitter une personne qui t'aime pour une personne que tu aimes. Enfin, voilà. En fait, il faut être avec une personne qui nous aime. Parce que si nous, on aime une personne, mais elle ne nous aime pas, mais vous allez vraiment vers le malheur, vers la tristesse. Donc ici, voilà. Mais je pense que peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans ce cas-là. Vous vivez avec quelqu'un que vous aimez, mais qui vous en fait voir, qui ne vous respecte pas. Et voilà, il y a beaucoup aussi des tentations. Peut-être que c'est vous qui vivez aussi des tentations, mais ça ne va pas aller, ça ne vous conduira pas très loin. Non, pas du tout très loin. Donc, revenez un petit peu les pieds sur terre et regardez les yeux en face des trous pour vous rendre compte que vous êtes dans une situation qui est bloquée si vous restez comme ça. Donc, il faut vraiment vous sortir de ça. Mais vous allez vous en sortir. Vous allez revoir ou alors rencontrer la personne qui va vous aider à vous en sortir. Et ici, peut-être que... Non, moi ici, ce sera la fin d'une situation malheureuse. Donc, peut-être que la personne qui vous manipule ne pourra plus le faire. Alors, il est possible... Il est possible que cette personne
Alors faites attention, parce que ne la prenez pas en pitié, cette personne, s'il vous plaît. Elle va peut-être vous faire croire des choses, mais ne la prenez pas en pitié. Sinon, vous allez retourner dans cet engrenage et vous n'en sortirez jamais. Il faut vraiment sortir de cet engrenage, absolument, absolument, absolument. De toute façon, ici, vous allez sortir d'un engrenage. Alors, il est possible aussi que vous ayez... Par rapport à l'amour, attends. Oui, il est possible aussi que vous aidiez quelqu'un qui est vraiment dans une situation pénible. Vous allez lui expliquer les choses comme vous les voyez, et elle va peut-être le comprendre. Voilà. Alors ici, il y a aussi, je vois aussi pour d'autres personnes, chasser le naturel, il revient au galop, qu'on me dit. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Si ça vous parle. Que ce soit pour un homme ou pour une femme. Pas vous. Le partenaire ou la partenaire. Il faudrait essayer de vous reprendre ou de vous prendre enfin en main. Il faut peut-être essayer un petit peu de grandir, de mûrir. De ne pas toujours compter sur les autres. Il ne faut pas non plus avoir toujours des illusions et croire que tout ce que les gens disent, c'est vrai. Il faut rompre ces liens. Ici, c'est un pantin. C'est un pantin, vous voyez. Donc là, on manipule. Et avec le diable, on manipule ou on est manipulé. Donc voilà, il y a une manipulation ici qui est toxique, bien évidemment. Mais cette manipulation, à partir du moment où vous en avez conscience, vous allez pouvoir elle va cesser, cette manipulation. Donc, c'est un très beau jeu, parce que vous allez vous reprendre en main, vous allez revoir la personne que vous aimez et qui vous aime, ou vous allez rencontrer la personne que vous aimez et qui vous aime, mais seulement il faut vous vider la tête et vous vider le cœur des personnes qui sont négatives. Oui, un amour renaît, un amour qu'on croyait perdu va renaître pour certaines personnes. Vraiment, un amour qu'on croyait perdu va renaître. Mes jeux, ils se baladent partout. Alors, ne tombez pas dans le piège, si tu t'en vas, je me suicide, hein, par exemple. Ou alors, je suis malade, il faut que tu restes encore un petit peu, juste le temps de me soigner. Non, 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 non. Vous partez. Vous partez. Si vous n'êtes pas bien, vous partez. Si vous vous rendez compte qu'il y a manipulation, qu'il y a mensonge, qu'il y a... Vous partez. Mais de toute façon, c'est un très beau jeu, parce que ce jeu-ci, il nous dit, on chasse le négatif pour arriver vers le positif, pour attirer le positif, d'accord? Donc le positif va arriver, est en train d'arriver. Il est peut-être même déjà là, vous avez peut-être déjà revu ou vu la bonne personne. Il faut juste que vous puissiez l'atteindre. Il faut vraiment que vous puissiez l'atteindre. Mais ici, c'est peut-être juste un petit truc à tourner, là. Vous avez peut-être marché comme ça. Parce que si vous plongez, je ne sais pas comment vous allez faire pour grimper la falaise. Mais ici, il y a peut-être tout simplement... elle tourne peut-être. Voilà, et vous êtes là, il n'y aura que ça, un petit truc à parcourir. Donc, c'est tout à fait faisable. En tout cas, vous allez vers le bonheur. Au détriment de quelqu'un, pas spécialement une personne. Pour moi, c'est pas spécialement une personne qui vous aime. C'est une personne qui se servait de vous et qui ne pourra plus se servir de vous. Et cette personne va essayer de vous récupérer avec des mensonges. Voilà. Il est évident que, encore une fois, ce tirage ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Il va parler... évidemment, tout le monde ne vit pas cette situation. Tout le monde n'est pas manipulé.
presque tout le monde n'est pas manipulé, ou ne manipule pas. Mais dans un couple, il y a quand même souvent une personne qui manipule. Attention, c'est pas toujours négatif. Ça veut dire que parfois, on est un peu plus malin et on fait faire à l'autre ce qu'on veut qu'il fasse, tout en lui faisant croire que c'est lui qui l'a décidé. Ça, c'est l'astuce. Donc, on manipule. Mais c'est pas méchant, voilà. Bon, voilà. Moi, on va rester là parce que c'est quand même très très beau. On renaît de toute façon. Donc, on va mettre le diable derrière. On va mettre celle-ci parce que celle-ci, elle est un petit peu tentatrice. Selon moi. On va mettre le malade. On va mettre le blocage. Ça, normalement, pour moi, c'est vous. Donc, je ne vais... On va mettre les retrouvailles. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous, si vous manipulez, et là... Non, si vous êtes manipulé, et là, c'est si vous manipulez, vous êtes derrière. Donc, si vous êtes manipulé, si vous manipulez, il y a de fortes chances que la personne s'en rende compte. D'accord, ici. Voilà. Alors, pour les énergies, que je les fasse à rendre, pour les énergies donc de cette journée, avec l'outre chimère qui est absolument un jeu magnifique, mais qui n'est pas cher du tout. Hein. Je ne sais même plus combien il coûte, mais je crois que c'est 29 €. Mais il est d'une qualité extraordinaire. Il est juste magnifique. C'est la première fois que je m'en sers et je ne l'ai pas purifié encore. Moi, j'ai envie qu'il s'use. J'aime beaucoup les jeux qui sont déjà usés avec mes énergies. Mais même, parfois, un jeu d'occasion va me... Avec ces énergies... C'est celui-ci le plus... mon grand Lenormand, là. Celui-là, il sentait le Palo Santo. Bon, maintenant, j'essaye de ne plus utiliser le Palo Santo. Je n'en achèterai plus, puisque les arbres deviennent rares. Donc, on peut très bien purifier avec autre chose, de la sauge. Peu importe, le Palo Santo, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Allez, hop, cette carte, je coupe. L'élu parmi les astres et les dormeurs de l'onde. Je vous montre les cartes qui sont splendides. Ce sont des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, ici, nous sommes dans une journée, ou dans des journées de paix. C'est la carte de la perfection, c'est la carte de la tranquillité. Il y a ici le calme qui va revenir. Donc, vous allez retrouver soit une guérison physique, mentale, oui. Je regarde un truc pour moi. Je regardais les chimères, en fait. Donc, mais s'il faut que je relise le livret pour m'en servir. Mais je vais me servir uniquement des mots-clés et de mes ressentis. Donc, effectivement,
vous allez retrouver la paix, le calme, vous allez la tranquillité, vous allez vraiment être, vous allez vivre quelque chose qui va vous paraître parfait. C'est vraiment aussi, ça peut être quelque chose qui est soigné, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui est réparé. En tout cas, peut-être aussi pour certaines personnes, vous avez besoin de repos. Vous allez pouvoir vous octroyer un moment de repos. Vous pouvoir retrouver justement cette... Vous voyez, quand on est reposé et qu'on est frais et dispo, moi, cette sensation, je la connais plus du tout depuis des années. Mais quand vous dormez et que vous vous réveillez et que vous n'êtes pas fatigué, c'est magnifique. Moi, je me réveille, je suis fatiguée. Et je ne connais... Ça fait tellement d'années que c'est comme ça. Mais quand vous vous réveillez, que vous n'avez pas de soucis, que vous n'avez pas de soucis de santé, que vous n'avez pas de douleur et que vous vous réveillez, et que vous... Et ben voilà, c'est ça qui va vous arriver ici. Vous allez pouvoir dormir tranquille, prendre du repos. Voilà. Je ne vais pas passer la journée à vous raconter. Il me parle vraiment ce jeu. Je l'ai senti hier. Je me suis dit... Ouais, exceptionnellement, je vais prendre la main à droite. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, je prends toujours la main gauche. Et comme je n'ai pas envie de les choisir... Ouais. Allez. C'est fou. Je l'ai remélangé pourtant. Pour ne pas justement avoir... Quand je coupe, je remélange pour ne pas avoir la dernière carte que je connais. Je l'ai bien mélangé, non? Il me semble. Donc nous avons encore une fois la perfection. Nous avons ici... ouais, voilà. Que du bonheur. On va voir avec le reste. Alors, nous avons la carte... Je vais vous dire le nom des cartes, après j'interprète. Nous avons les saltimbanques. Carte des saltimbanques. La lune de plomb. La goutte de silence. Le merveilleux voyage. Le conciliabule avec la bête. La forteresse des pensées. Les jumeaux oniriques. Waouh. Waouh. Alors, cette journée va être, ces énergies donc, de cette journée, de ces jours-ci, on va dire, hein, va nous parler ici, ben, on retrouve une certaine liberté. C'est vraiment ça, on retrouve une certaine liberté. On se réconcilie avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se solidifier, qui va se consolider, qui va être motivé. Oui, ça va vraiment être consolidé. J'ai aussi ici, bah, évidemment, le merveilleux voyage et la liberté, mais j'ai aussi des déplacements. Bon, c'est peut-être pas pour le moment, mais ici, j'ai des voyages. Il y a peut-être quelque chose vous allez devoir préparer peut-être un voyage, préparer un déplacement, peut-être professionnel, hein. Mais en tout cas, peut-être que c'est pour avoir votre autonomie, peut-être du coup, oui, peut-être que vous allez vous déplacer. Donc, une entente, une rencontre avec une personne avec qui vous êtes complice, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, amicale, entre collègues, etc. Donc, une réconciliation probablement. Une complicité, évidemment. On retrouve une complicité
d'antan. Il y a ici la fête, c'est la fête, donc des réjouissances. C'est comme si vous aviez des nouveaux loisirs, c'est comme si vous allez pouvoir peut-être, ici vous allez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Non, il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en place. J'ai encore ici une forme, j'ai ici, j'ai encore la contrainte, j'ai une forme de manipulation peut-être, j'ai la paresse, si je regarde les chimères, donc j'ai la paresse, mais il y a quelque chose de contraignant, par contre, et la privation, oui. Donc il y a quelque chose de contraignant, vous devez vous passer de quelque chose. Vous allez devoir vous passer de quelque chose. Ou non, vous allez devoir vous passer de quelqu'un. Vous allez devoir vous passer de quelqu'un. Ah oui, voilà, donc peut-être que... oui. Vous allez devoir vous passer de quelqu'un parce que cette personne n'est pas assez courageuse. Voilà, il y a une personne qui n'est pas courageuse et vous ne la voulez plus, cette personne, c'est terminé, vous allez prendre votre décision. C'est peut-être aussi une personne, comme je disais tout à l'heure avec l'amour, j'ai aussi ici une partie de la manipulation, ça peut être de la manipulation, et donc vous allez vous passer de cette personne dorénavant. Vous allez vous passer de cette personne dorénavant. Peut-être, j'allais dire, peut-être que cette absence va vous peser. Attention, c'est la première fois que j'utilise l'oracle, et je m'en suis pas du tout servi depuis que j'ai fait la... Donc voilà, il faut être indulgent. Mais en tout cas, il y a une forte attirance ici. Il y a une forte attirance avec... ici, il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose... Vous allez vous priver de quelque chose pour prendre autre chose qui va paraître bizarre. Cette autre chose, on va dire que c'est une personne ou c'est quelque chose. Vous allez vous libérer d'une contrainte, d'une personne paresseuse, d'une personne qui ne vous convenait plus, qui était nuisible pour vous. Vous allez vous libérer de ça pour pouvoir avancer, mais vous allez ici, il y a une nouvelle personne, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez décidé de choisir un nouveau travail. Vous avez décidé, en fait, voilà, il y a une forte attirance pour quelque chose de bizarre, j'ai l'impression. Donc, il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre, mais faites ce que vous désirez faire, vraiment. Il faut faire ce que vous désirez faire. Il ne faut pas regarder ce que les autres disent, ce que les autres font. On s'en fout, parce que de toute façon, voilà, ici on a quand même la carte de la fantaisie. Donc la fantaisie, c'est la fantaisie. Donc c'est normal que vous fassiez des choses qui ne soient pas comme tout le monde. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour sortir de l'ordinaire, c'est vraiment parce que vous allez être attiré par quelque chose, par une personne, par une passion, c'est vraiment une attirance profonde, très très profonde. Donc voilà les amis, donc on retrouve sa liberté, il y a quelque chose de très solide, il y a une réconciliation, il y a une réconciliation donc, qui va vraiment être très très solide.
On va remettre peut-être les pendules à l'heure, mais ça ne fera que... On va s'ancrer encore plus fort. On va vraiment solidifier un travail, quelque chose que l'on a fait, une situation. On va s'ancrer peut-être dans un certain endroit. Enfin voilà, vous allez trouver la liberté, retrouver la liberté, effectivement. Mais ici, ça me parle aussi donc de voyage, de déplacement. Donc, c'est vraiment de très très belles cartes parce que ici, les choses vont vraiment se... Je ne trouve pas les mots. Vous allez aussi être beaucoup plus sûr de vous. Donc, il y aura une nouvelle assurance pour vous. Vous allez vraiment être sûr de vous. Bon, là, c'est la lune de... Il y a une contrainte. La contrainte, c'est peut-être... C'est à cause, à mon avis, ici, de la paresse de quelqu'un. Là, je me sers quand même des mots-clés qui sont sur la carte, hein, mais parce que je veux quand même me charger des énergies de ces cartes. Mais effectivement, de toute façon, il y a quelqu'un qui est paresseux, il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que vous désirez ou qui ne prend pas ses responsabilités. Ça peut être un père de famille qui ne s'occupe pas des enfants, qui sort tout le temps, qui ne s'occupe pas de la maison. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un qui, à cause de lui ou à cause d'elle, il y a ici... Vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, vous n'avez pas tout ce que vous désirez avoir. Donc, il y a la carte ici, la goutte de silence, c'est la privation. La privation ici, en l'occurrence, ça va être l'absence. Donc, on va devoir se continuer avec une personne qui n'est pas là. Ou avec quelque chose qui n'est pas là. D'accord? Donc, voilà. Mais, il faut vraiment essayer que cette situation de contrainte et de privation s'en aille pour que... Mais de toute façon, ça va se faire. Ça va se faire. Vous n'aurez plus de contrainte, vous n'aurez plus de manipulation, mais vous allez ici avoir vraiment une attirance pour une personne, ou, je vous dis, pour une passion. Vous allez vous rendre compte que vous adoreriez faire ça, que vous aimeriez vraiment, vous avez vu quelque chose, oh, moi aussi je veux faire ça, oh là là, ça m'attire énormément. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on découvre des passions, parce que quelqu'un d'autre présente sa passion, et puis vous allez vous dire, ben, moi aussi je pourrais faire pareil, et voilà. En tout cas, si vous avez des projets, et que vous êtes un petit peu coincé, mais vous allez vous trouver décoincé et libre de toutes les contraintes que vous aviez, parce que vous allez chasser ces énergies-là, ou la personne ou la chose qui vous donnait ces contraintes. Je pense à quelque chose. Attendez. Il est possible aussi qu'il y ait... Attendez. Non, parce que c'est trop de belles cartes. Je voulais dire, il y a peut-être quelque chose qui va disparaître. Je vais prendre... Ici, j'invente, hein, vraiment. Un animal de compagnie qui vous donne des contraintes parce qu'il faut rentrer tous les jours, parce qu'il faut donner à boire, à manger, parce qu'il faut aller... Si c'est des animaux qui vivent à l'extérieur, ben, ça va être l'hiver, donc il va falloir aller changer les abreuvoirs parce qu'ils vont être gelés. Voilà, ça peut être ça. Donc des contraintes. Mais seulement, donc du coup, vous allez vous libérer des contraintes. Ça peut être un chien, la perte d'un animal de compagnie. Donc vous aviez des contraintes, mais maintenant, là, vous allez peut-être vous rendre compte que
c'est une absence maintenant pour vous. Donc, mais pas que, mais pas que. Oui, ça pourrait être ça, mais non, il y a autre chose. C'est pas du tout négatif. Enfin, c'est pas du tout négatif dans ce sens-là de perdre un animal de compagnie et alors du coup, on sent son absence et on se prive de cet animal. Non, c'est pas ça. Je me trompe. Mais c'est toujours ici une forme de manipulation. Donc, une manipulation, ça peut être aussi un toc. Il faut que vous arrêtiez quelque chose qui vous agace, quelqu'un qui vous agace. Voilà. Il faut arrêter. Mais de toute façon, ça va s'arrêter peut-être, ou vous allez peut-être le faire, parce que ici, vraiment, on a l'harmonie, on a la liberté, la solidité, la motivation, des réconciliations, des réjouissances, des loisirs. Ici, nous avons aussi donc la rencontre, ici, le désir, une attirance mutuelle et réciproque. Donc, alors, il est possible pour certaines personnes que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous fassiez quelque chose, ou que vous achetiez quelque chose, ou que vous construisiez quelque chose qui ne serait peut-être pas très joli de l'extérieur, mais qui est beau de l'intérieur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, c'est vraiment ça. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je ne sais pas pourquoi, il y a le petit prince qui me revient comme ça. Pourquoi, j'en sais rien. C'est bizarre, cette carte me fait penser à ça. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc là, on voit vraiment les choses. On voit l'intérieur des choses ou des gens. On ne voit pas l'extérieur. Donc ici, la bête ici, qui est absolument magnifique. On pourrait dire que c'est quelque chose qui pourrait faire peur. Mais la fille, là, elle s'en fiche. Elle l'aime. Ils s'aiment. Et ils vont vraiment vivre heureux sans se cacher avec ce qui pourrait paraître être des défauts pour les autres, mais qui sont vraiment des qualités pour la personne qui est là. Les défauts d'une personne, les défauts de quelque chose vont pour vous être des qualités. Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très très beau. Donc, on se délivre encore une fois de manipulation et on construit quelque chose de magnifique, de très très solide. Et on va se priver, on va pouvoir enfin ne plus être contraint de ce que l'on n'a pas envie de faire. Et puis, on a la perfection ici, donc ce que vous voyez de mieux. C'est magnifique. Ah oui, on va faire le oui-non. Bon, je prends le petit normand que j'ai sous la main, qui est encore une fois le... C'est oui. Le trèfle le normand, donc, de ma Lily. On a le livre qui vient de tomber. On a des belles énergies, très belles énergies aussi. Il faut bien que je commence avec ce jeu. Il faut bien que je travaille avec parce que sinon... c'est pour ça que je suis peut-être
plus hésitante aussi, mais il parle vraiment très fort. La prochaine fois, je vais essayer de ne pas regarder les mots-clés. Je vais faire qu'avec les images. Allez, posez votre question, fermez, ou qui demande un oui ou un non, et on y va. Donc, on a ni oui ni non. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ni oui ni non. Pour ceux qui s'arrêtent normalement à 13 cartes. Sinon, on continue. Et on a ici la faux, le soleil, le vaisseau, les souris, la tour, le renard, l'ours. Et c'est non. C'est non, les amis. Non, l'anneau, il était loin. Voilà. C'est non. Bon. Ça peut être ce que vous désiriez, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, à demain, normalement, pour une nouvelle vidéo. Non, peut-être à tout à l'heure. Parce que je dois présenter le jeu. Le jeu de Founé. Gros bisous. Ça ne va pas.